Bonjour peuple de Dieu du monde entier et plus particulièrement le peuple de Dieu de Najot. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars, un culte spécial puisque nous connaissons dans quelle situation nous nous trouvons avec ce problème du coronavirus. Les églises sont censées fermer pendant les jours de culte, mais comme la Bible déclare que nous sommes le corps de Christ, et en même temps, c'est nous qui sommes l'église de Jésus-Christ, chacun d'entre nous bien sûr. C'est pour cette raison que je pense que même si vous êtes chez vous, vous pouvez suivre attentivement ce culte, que ce soit à travers Facebook ou que ce soit à travers YouTube, et vous serez bénis comme si nous étions dans l'église de Dieu. Donc soyez attentifs car Dieu va nous parler d'une façon ou d'une autre. Alors ce matin, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donc prier. Éternel Dieu des armées, comment ne pas te dire merci? Merci parce que Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que pouvons-nous faire dans ce monde sans que tu ne sois au courant? Car ce mois, tu nous as montré clairement que rien n'échappe à ton contrôle. Et ce matin, tu nous permets de passer un temps agréable avec le peuple, ton peuple bien sûr dans le monde entier, pour que nous soyons capables de communiquer ta parole, quelles que soient les conditions. Je prie en ce moment, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, que tu étendes ta main puissante pour toucher mon être, mon âme, mon esprit, pour que je sois en mesure de communiquer cette parole telle que tu le veux, pour que chaque personne qui suit cela soit grandement bénie. Père, je prie qu'au moment où je serai en train de parler, de prier, que les personnes qui sont malades soient instantanément guéries au nom de Jésus-Christ. Je parle de la guérison même de ce coronavirus, peu importe le lieu où il se trouve dans le monde entier. Merci, Papa, parce que tu vas permettre à ce que tout se déroule comme tu le désires. Prends contrôle de tout, du début jusqu'à la fin. C'est au nom précieux de Jésus-Christ et Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un message essentiel pour son peuple, et plus particulièrement pour le peuple de la cité de Najot. Le titre de ce message est « Peu importe nos projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. » Peu importe nos projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alors, nous devons savoir que nos cœurs ont toujours des multiples projets. Et c'est pour cela que je vais lire dans le livre de Proverbes chapitre 19, Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21 dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça, c'est ce que nous dit Proverbe chapitre 19, verset 21. Alors, en ce moment, nous allons aussi lire le livre de Job, chapitre 23. Job, c'est juste avant le livre des psaumes. Job, chapitre 23. Donc, toi qui es à la maison, tu peux ouvrir ta Bible pour lire attentivement avec moi Job, chapitre 23. À partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Job 23 du verset 13 à 15. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Alors nous voyons ici que peu importe les projets que l'homme peut avoir dans son cœur, nous devons comprendre par-dessus tout que ce sont les desseins de l'Éternel des armées qui finissent par s'accomplir. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet de traverser une période comme la nôtre. Nous les hommes, parfois nous jouons avec Dieu comme si c'était notre ami, notre camarade. Nous jouons à un jeu que j'appelle aujourd'hui le jeu de l'homme et du cafard. Vous savez, lorsqu'un homme a face à lui un cafard,
il a la décision de laisser vivant ce cafard ou de le faire mourir. C'est l'homme qui décide. C'est de la même façon que cela se passe entre Dieu et nous. Nous sommes devant Dieu comme des cafards. C'est lui qui peut décider si nous pouvons continuer à vivre ou pas. C'est lui qui peut décider si nous devons continuer à respirer ou pas. Mais les hommes oublient ce fait aujourd'hui. Et ils se comportent comme si Dieu n'a aucune main mise sur eux et que c'est eux, les hommes, ou c'est nous, les hommes, qui avons la décision finale en ce qui concerne notre vie ou pas. Mais ce matin, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'en réalité, nous pouvons avoir des projets dans ce monde que Dieu a créé, bien sûr, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent avant tout. Ce n'est pas l'homme qui doit décider. C'est d'ailleurs ce que Jacques disait, qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut dire si Dieu le veut. Aujourd'hui, les hommes sont dépassés par les événements parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils se posent la question de savoir qu'est-ce qui nous arrive. J'ai vu des docteurs en Italie qui étaient dépassés par les événements. Et ils n'ont fait que tenir leur tête parce qu'ils se disaient, qu'est-ce qui nous arrive? Lorsque nous arrivons à ce niveau, nous devons prendre conscience, revenir vers celui qui nous a créés, celui qui a créé les vivants et les morts, et lui demander la raison pour laquelle nous sommes en train de traverser de tels événements. Le seul problème de l'homme, c'est qu'il ne prend pas conscience. Parfois, il oublie. Parfois, il met Dieu de côté. Parfois, il oublie même ce que Dieu a déjà fait pour lui. Mais ça ne doit pas être ça. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous parle ce matin, pour que nous puissions comprendre d'une façon claire qu'est-ce qu'il attend de nous en une période comme celle-ci. Vous savez, nous ne pouvons pas décider de notre vie, ni dans le passé, nous n'avons rien décidé, ni dans le présent, ni dans le futur. C'est lui à qui revient la décision finale, c'est Dieu. Personne ne peut me dire d'une façon claire s'il sera vivant demain ou après-demain, ou s'il sera même vivant dans les heures qui suivront. Parce que celui qui a ce pouvoir, c'est Dieu seul. C'est la raison pour laquelle, quelques mois avant cette période, il y a des personnes qui étaient vivantes. Environ 8000 personnes, mais elles ont trépassé comme la blague. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le responsable du souffle que nous avons en nous, c'est Dieu. C'est lui seul qui décide quand est-ce qu'il récupère son souffle ou pas. Nous ne sommes que des simples locataires de ce souffle. Et c'est la raison pour laquelle, si nous voulons vivre comme il se doit, nous devons traiter avec le propriétaire de ce souffle qui est en réalité notre Dieu. Lorsque nous traitons avec lui, nous n'aurons pas de problème. Mais nombreux, surtout nos frères de l'Europe, de l'Asie et autres, ont mis Dieu de côté. Dieu est optionnel. Ils ne regardent pas Dieu, ils ne pensent pas à Dieu, comme ils ont beaucoup d'argent, comme ils sont assez riches, ils ont oublié qui est Dieu. Et même dans les agissements, ils font tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais ça ne doit pas se passer ici. Et je comprends la raison pour laquelle l'Afrique est moins touchée. Parce qu'au moins plusieurs Africains ont compris que Dieu doit occuper la place la plus importante de leur vie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens s'étonnent que l'Afrique ne soit pas touchée assez. Comptez le nombre d'Africains qui ne jouent pas avec la journée du dimanche lorsqu'il s'agit du culte. En ce moment précis où je vous parle, nombreux sont ceux qui sont malades. Juste parce qu'on leur a dit, vous ne pouvez pas vous réunir les dimanches. Vous ne pouvez pas vous réunir pour prier. Pourquoi? Parce que c'est devenu une vie pour eux. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu nous permet d'être en connexion avec vous. Il a permis que nous ayons des technologies, que nous ayons des réseaux sociaux. Et c'est pour cela que nous continuerons à maintenir cette église vivante. Et elle vivra toujours. Mais n'oublie pas, ce matin, nous parlons, je rappelle, nous avons dit que le titre c'est « Peu importe les projets de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. » Peu importe tes projets, peu importe mes projets à moi, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alors dans ce message, nous allons voir trois points différents. Et je vais vous citer les points au fur et à mesure. Dans le premier point, je vais dire ceci. Nous avons été créés par Dieu et pour lui. Frère, ma soeur, toi qui m'écoutes dans le monde, toi qui m'écoutes ici, dans cette ville-là, tu dois savoir que chacun de nous a été créé par Dieu et pour lui. Si tu vis, c'est pour Dieu que tu vis. Si tu agis, tu dois agir pour Dieu. Si en ce moment, tout ce que tu fais
est loin de ce que Dieu pense, tu es dans l'erreur. Et c'est pour cela que plusieurs sont en train de tomber dans le piège. Et ce matin, le Seigneur nous permet de revenir dans le Nouveau Testament, juste dans Colossiens, le livre, la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1, du verset 12 à 16. Colossiens, chapitre 1, du verset 12 à 16, que je vais lire dans la version Louis Ségon, Colossiens, chapitre 1, du verset 12 à 16. Il dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. La Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Par qui? Par Dieu et pour lui. Et lorsqu'on parle de Dieu, Dieu, 3 en 1 et 1 en 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tout a été créé par lui et pour lui. Mon frère, ta raison d'être sur la terre, c'est Dieu. Parce que pourquoi? Dans Genèse chapitre 1, connaissons bien, le livre du commencement, au moment où Dieu est en train de créer l'homme, il va dire une chose qui est importante et que nous devons comprendre très bien. Genèse 1, verset 26. Il va dire ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que si Dieu n'était pas là, l'homme ne serait pas. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu ne peux pas te passer de Dieu, mon frère, ma soeur. Je ne peux pas me passer de Dieu parce que je suis créé à son image. Comment quelqu'un peut me créer à son image et je décide un jour de me passer de lui? C'est impossible. Et c'est l'erreur que commettent plusieurs personnes dans le monde. Sans Dieu, personne ne pouvait aujourd'hui parler de l'homme. Sans Dieu, l'homme n'existera pas. C'est pour cela que l'homme ne peut pas mettre Dieu de côté. Dieu fait partie de la vie de l'homme. Parce que l'existence de l'homme dépend entièrement de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et rien qu'à l'image de Dieu. Peu importe les autres images qu'on nous présente aujourd'hui dans le monde, l'image qui nous a permis d'être là aujourd'hui, le moule qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu. C'est Dieu et rien d'autre. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, ils peuvent me maudire, ils peuvent me dire, c'est juste parce que nous ressemblons à Dieu, même dans nos décisions. Il nous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire le pouvoir de décider de ce que nous voulons faire ou pas. C'est pour cela qu'il nous oblige à rien faire. Il nous a donné ce libre arbitre pour que nous soyons en mesure de choisir le bien et le mal. Il ne nous oblige pas à faire quoi que ce soit. C'est une chose merveilleuse que d'avoir une créature comme l'homme, qui a le pouvoir de décision. Nous avons des animaux sur la terre qui ne décident pas quoi faire. Nous avons beaucoup d'autres choses sur la terre qui ne décident pas quoi faire. Mais nous sommes des hommes. Même lorsque tu as ton bébé, ton petit bébé, c'est pas toi qui dicte la loi à ce bébé. Lorsqu'il faut pleurer, il pleure. Lorsqu'il veut rire, il rit. C'est pas la maman qui lui dicte la loi. C'est pas la maman qui lui dit, en ce moment tu dois rire, et en ce moment tu dois pleurer. Non, parce que cet enfant, ce bébé, aussi bébé qu'il soit, il a reçu le libre arbitre, le pouvoir de décider, le pouvoir de faire le choix. Il y a des jours où il choisit de pleurer, il y a des jours où il choisit de rire. Et c'est ça. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. Comment peut-on penser à la créature sans tenir compte du Créateur? C'est impossible. Comment peux-tu parler d'une créature sans parler de celui qui a créé? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes ont tendance à avoir, c'est-à-dire à être sortis de l'ordinaire, sans aucun créateur. Non, mon frère, je voudrais te dire ce matin, ma soeur, je voudrais te dire ce matin que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es créé à la ressemblance
de Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu n'es pas n'importe qui. Et c'est pour cela que tu ne peux plus vivre au hasard. Parce que notre Dieu ne vit pas au hasard. Il a fait tout parce qu'il savait comment les choses allaient aboutir. Donc, on ne peut pas parler de la créature sans tenir compte du Créateur. S'il n'y avait pas d'enfants sur la terre, on ne parlerait pas de jouets. C'est qu'un exemple que je prends. S'il n'y avait pas d'enfants sur la terre, on ne parlerait pas des jouets. Si on parle des jouets aujourd'hui, c'est parce qu'il existe des enfants. Et quand on achète des jouets, c'est pour ces enfants qu'on les achète. Et c'est la raison pour laquelle chacun de nous doit comprendre cela. Nous sommes censés aujourd'hui comprendre que Dieu attend de nous que nous puissions occuper la place qui nous est convenable, la place d'enfant, la place des créatures, à l'image de Dieu. La créature ne peut pas dicter à son créateur ce qu'elle doit faire. C'est le créateur qui dicte à la créature ce que la créature doit faire. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est la créature qui essaie de dicter une certaine loi au créateur. Non, essayons de changer. Je vous en prie. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que nous nous sommes démarqués du Créateur. Nous sommes allés faire ce qu'il ne voulait pas, ce qu'il ne désire pas. Et c'est pour cela que les hommes ont tendance à faire ce que Dieu ne veut pas. Et c'est pour cela que le monde souffre. Parce que l'homme n'a pas voulu obéir à Dieu qui est son Créateur. Mais aujourd'hui, nous pouvons revenir à la raison. Avec tous ces événements qui arrivent, nous pouvons revenir à la raison et dire, Seigneur, nous voulons revenir à nous-mêmes et penser à toi, parce que c'est toi notre Créateur, et faire désormais ce que tu nous demandes de faire. Et c'est très important. Je voudrais te dire une chose, mon frère. Comment se fait-il que la créature oublie carrément son Créateur? Comment? Comment la créature peut oublier son Créateur? Alors qu'en un seul clin d'œil, le Créateur peut décider d'éliminer sa créature. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as créé une chose, c'est toi aussi qui décides. Lorsque tu as dessiné sur un papier, tu peux décider de déchirer ce papier quand tu veux. Le Créateur aussi, notre Dieu, peut décider de nous éliminer quand il veut. Mais c'est par amour qu'il permet parfois que nous mettions du temps dans ce monde. Donc mon frère, ma soeur, tu ne peux pas ignorer ton Créateur. Nous avons été créés par Dieu et pour lui, rien que. Et je voudrais t'enlever l'idée selon laquelle une autre personne peut venir dans ce monde te faire comprendre que moi je suis là, je t'aime mieux que ton Créateur. C'est ce que le diable a fait avec l'homme. C'est ce que le diable a fait avec Adam et Ève. Il leur a fait comprendre que votre Créateur c'est un menteur, votre Créateur c'est un trompeur. Il vous a créé, mais il vous a caché certaines choses. Et c'est pour cela que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Mais gloire soit à Dieu parce qu'il nous entend. Nous allons revenir dans notre texte du mois. Le psaume 139, je vais lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Là où tu te trouves à la maison, prends le soin de lire ces paroles attentivement, je t'en prie, parce que la parole de Dieu, c'est la vie pour nous. Psaume 139, verset 13 à 16. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, dans la version Louis II. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. Amen. Tous les jours qui m'étaient destinés. C'est Dieu qui nous a formés dans le sein de notre mère. Mon frère, ma soeur, peu importe le lieu où tu te trouves dans le monde entier, tu ne dois pas oublier cela. C'est Dieu qui nous a formés dans le sein de notre maman. Je sais que tu respectes ta maman tellement. Tu respectes ton papa biologique. Mais sache que ton premier père, c'est Dieu. Car avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu connaissait déjà ton existence. Et tu ne peux pas mettre Dieu de côté dans ta vie. L'homme a parfois tendance à oublier ce détail.
surtout lorsque la gloire de ce monde le hisse au sommet. L'homme a parfois tendance à oublier que c'est Dieu qui est au centre de sa vie. Surtout lorsque la gloire de ce monde, oui, se déverse sur nous. Lorsque nous occupons des positions élevées, nous oublions que c'est Dieu qui est le créateur, que c'est Dieu qui dicte, que c'est Dieu qui peut décider de ce que nous devons faire ou pas. Mais toi, ce matin qui écoutes cette parole, ne te comporte pas comme un homme ignorant, ne te comporte pas comme un homme qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais prends conscience et dis-toi que Dieu te voit, il te connaît. Dieu, avant que tu ne naisses, il te connaissait déjà. Et les projets qu'il avait formés sur toi, ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Dieu n'a jamais voulu le coronavirus sur les hommes. Pas du tout. Mais sachez que ce sont nos péchés, ce sont nos fautes qui attirent le malheur sur nous. Plusieurs personnes se sont dirigées vers des voies malsaines, vers des voies qui n'honorent point Dieu. C'est pour cela qu'ils sont en train d'attirer le malheur sur eux. Le péché est la source de tous les maux. Oui, la Bible dit dans Isaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas courte, son oreille n'est pas lourde pour nous écouter, mais ce sont nos fautes qui nous éloignent de Dieu, ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Toi qui es dans le péché, la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu te démarques de ce péché, que tu abandonnes ce péché, que tu te tournes vers Dieu et que tu lui appartiennes comme il a voulu dès le départ. Tu as été créé par lui et pour lui. Tu as été créé pour que tu constitues un élément de gloire dans ce monde pour Dieu. Tu es un trophée. Je suis un trophée. Lorsque tout le monde nous voit, chacun doit être en mesure de glorifier le nom de l'Éternel des armées et dire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il fait, personne ne peut l'expliquer. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre une chose. Tu as été créé pour Dieu, par Dieu et pour lui. Amen. Tu as été créé par Dieu et pour lui. Le deuxième point que nous allons voir ce matin est le suivant. Reprenons notre place de créature de Dieu et il fera de nous ses enfants. Reprenons notre place de créature de Dieu et il fera de nous ses enfants. Reprenons notre place de créature de Dieu et il fera de nous ses enfants. Essayons de ramener les choses dans leur ordre de départ. Dieu, le Créateur, nous, les créatures, reprenons notre place. Essaye un peu de laisser à Dieu la place qui lui convient. Ne te comporte pas comme si tu es apparu dans ce monde au hasard, comme si tu sors de nulle part. Comme si tu es le produit d'une réincarnation quelconque. Comme si tu es le produit d'une fabrication quelconque. Tu n'es pas le produit d'une fabrication du hasard. C'est Dieu qui t'a créé. Alors, tu dois occuper ta place de créature. Moi aussi, je dois occuper ma place de créature pour comprendre que Dieu doit occuper sa place et nous devons occuper notre place. Jérémie chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'à 10. Je vais lire. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Alors nous avons dit que le deuxième sous-titre de ce message, c'est reprenons notre place de créature de Dieu et il fera
de nous, ses enfants. Pour Dieu, nous sommes comme de l'argile dans les mains du potier. Toi et moi, mon bien-aimé, nous devons nous comporter comme l'argile. L'argile n'a rien à dire au potier. L'argile n'a pas de loi à dicter au potier. Non, pas du tout. Et c'est le contraire de ce qui se passe dans le monde. Nous voulons dicter des lois à Dieu. Nous voulons dire à Dieu comment nous voulons évoluer. Comment nous voulons que les choses se passent dans notre vie. Arrête de faire cela, mon frère. Parce que tu n'es pas dans ce monde au hasard. C'est Dieu qui l'a voulu. Il t'a créé. Il m'a créé à son image. Et il t'a envoyé dans ce monde pour un but précis. Donc, il est hors de question que toi, qui es une créature, moi, qui suis une créature, je sois en mesure de dicter une loi au Créateur qui est mon Dieu. Ça ne se passe pas ici. Essayons de changer ce matin. Si le monde est en train de connaître tous ces fléaux, si le monde est en train d'être tourmenté aujourd'hui, c'est juste parce que l'homme a laissé sa place de créature. Mais Dieu nous demande aujourd'hui à travers ce message de reprendre notre place de créature. Tu es la créature. Je suis la créature. Dieu est le créateur. Dieu est le potier. Et nous sommes de l'argile. Et c'est le potier qui donne la forme à un pot. C'est-à-dire, il prend de l'argile. L'argile, c'est la terre. Elle est informe. Elle n'a pas de sens. Elle est sale. C'est ce potier qui enlève ce qui est sale, ce qui est déchet. Il nettoie d'abord. Et lorsqu'il trouve que tout a déjà été nettoyé, il prend cette argile, il mélange avec soit de l'eau, soit de notre matière, et il moule. Et il ressort un pot qui est merveilleux et admiré par tous. C'est aussi ce même créateur qui est en mesure de peindre ce pot comme il le désire, soit avec une peinture en or, soit avec une peinture en diamant, soit avec une peinture autre. C'est lui qui donne une valeur intrinsèque et extrinsèque à ce pot que tu es, toi et moi. Mais au préalable, tu dois te laisser entre ses mains comme l'argile. Comme l'argile. Tu dois annuler tout ce que tu es en réalité. Si tu te comportes comme quelqu'un qui est intelligent, mon frère, ma sœur, tu ne pourras pas occuper la place qui te convient entre les mains de Dieu. Si nous sommes en proie à plusieurs calamités dans ce monde aujourd'hui, c'est parce que plusieurs se comportent comme des pots déjà finis. Ils sont en mesure de dicter même la loi au potier. Ils ont pris la place du potier et le potier est devenu comme de l'argile. Ça ne va pas se passer ici. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de changer. Cette façon de faire n'est pas la façon dont Dieu désire pour chacun de nous aujourd'hui. Toi et moi, nous devons revenir à nous-mêmes et changer la façon de faire. Je voudrais te dire une chose que tu dois comprendre. L'argile s'est révoltée contre le potier. L'argile, c'est toi et moi. Nous nous sommes révoltés contre le potier. Nous avons écouté une autre entité qui est le diable, qui nous a dit, le potier qui t'a fait, ce n'est pas lui qui mérite d'être ton maître. Alors moi, je te propose autre chose. Nous avons voulu la liberté. L'argile a voulu la liberté. Et cette liberté a fait en sorte que nous avons perdu notre véritable identité. Notre identité qui nous positionnait au sommet de l'excellence. Et c'est ça le problème de l'homme. Et c'est ça le problème de l'humanité dans son ensemble. Mais ce matin, mon désir et le désir de Dieu pour nous, c'est que nous puissions quitter cette position que nous avons occupée, qui nous a poussé à être à l'encontre de Dieu, le Créateur, revenir à notre position à nous, occuper la position de l'argile pour être exactement ce que Dieu désire que nous soyons. Changeons la façon de faire, changeons notre caractère, cessons de nous révolter. Essayons maintenant de faire ce que le potier désire pour nous. Ce que Dieu désire pour chacun de nous, c'est que nous fassions ce qui lui semble bon. Et c'est pour cela que mon frère, ce matin, toi et moi, nous ne devons pas continuer à rester dans la position de révolte, mais nous devons revenir à nous-mêmes et nous repentir, parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Ézéchiel chapitre 18, versets 21 à 23. Ézéchiel chapitre 18, verset 21 jusqu'au verset 23, que je vais lire au nom de Jésus-Christ, dans la version 10 secondes.
Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Ça, c'est valable pour tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous qui êtes menacés par le coronavirus, le Covid-19 dans le monde entier, la seule chose que Dieu vous demande, c'est de revenir à lui. Dans une repentance sincère, que tu te trouves en Asie, en Europe, en Afrique ou n'importe où dans le monde, ce que Dieu demande, c'est que vous reveniez à lui. Reviens à lui de tout ton cœur, que nous puissions revenir à lui. Le désir de Dieu, du Seigneur, est que tous ceux qui se sont éloignés de lui reviennent à lui. Vous allez me poser la question de savoir comment est-ce que les hommes s'éloignent de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Et il dit dans Romains 6 verset 23, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Le salaire du péché c'est la mort. Alors la seule chose qui reste à l'homme, la seule chose qui te reste à faire aujourd'hui, c'est d'abandonner le péché. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées et qui se tourne à Dieu, qui ne se lasse point de pardonner. Vous qui êtes dans le péché, tu es dans le mensonge, tu ne l'as pas confessé. Tu es dans le vol, tu ne l'as pas confessé. Tu es dans la tromperie, tu ne l'as pas confessé. Tu es dans des situations déplorables, tu n'as pas confessé cela. Tu es dans l'impudicité, tu es dans l'homosexualité, tu es dans la sorcellerie, tu es dans la magie, tu es dans les sectes. Dieu te demande de revenir à toi-même. Confesse tes péchés. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. Tu seras sauvé des maladies, des douleurs. Tu seras sauvé du coronavirus, du Covid-19. Tu seras libéré, délivré totalement. Dieu te pose une seule condition aujourd'hui. Reviens à lui. Reviens à lui de tout ton cœur. Dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le monde est accablé par une charge qui pèse tellement aujourd'hui. La charge du coronavirus, ça pèse sur les hommes. Ça pèse sur les femmes, ça pèse sur les vieillards, ça pèse sur les enfants. C'est tellement lourd. Mais ce matin, le Seigneur te dit, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Tu as besoin du repos? Tu es accablé par les soucis? Tu es accablé par la peur? Tu es accablé par les douleurs? Le Seigneur te dit, reviens à moi. C'est la seule chose qui te reste à faire, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas rester dans ta position et dire je vais rester chez moi, je vais mettre un masque, je vais avaler certains médicaments et penser qu'à travers cette façon d'agir, tu seras libéré. Non, tu te trompes. La seule chose que Dieu attend de toi aujourd'hui, c'est que tu reviennes à lui de tout ton cœur. De tout ton cœur. Reviens à lui de tout ton cœur. Laisse tomber ta façon de faire, l'escroquerie dans les entreprises, la tromperie dans ta maison. Laisse tomber toutes ces choses malsaines que tu ne cesses de commettre. Dans ta chambre, ce que tu fais dans le secret, les masturbations et autres, toutes ces choses que tu commets dans le secret. Le Seigneur te dit, libère-toi de ce joug du Satan, libère-toi de ce joug des ténèbres et reviens à Dieu qui ne se lasse point de te pardonner. 1 Jean chapitre 1 verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. La seule chose que Dieu attend de toi et moi, c'est que nous puissions confesser nos péchés. Il est juste et fidèle pour nous pardonner ses péchés. Dieu nous a créés comme étant innocents, comme étant saints. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient nus. Voilà l'innocence.
C'est pour cela que nos petits-enfants sont innocents. Nos bébés, nos petits-enfants de rien du tout, ils sont innocents. Ce sont des anges. Vous voyez que cette douleur, ce mal est en train de toucher les vieillards, est en train de toucher les adultes, même de moins en moins les enfants. Parce que ce sont des couches innocentes. Ce sont des couches innocentes. Mais l'innocence que Dieu attend de toi et moi, en tant qu'adulte, en tant que vieillard, c'est d'être saint. Marchons selon sa volonté. Mettons de côté le péché, le mal à outrance. Pourquoi je le dis? Tu peux t'enfermer dans ta maison, tu peux t'enfermer dans ta chambre, mais tu continues à commettre le péché. D'ailleurs, la Bible, dans le psaume 139 nous le dit, dans notre parole du mois, du verset 7 à 8, mon frère, tu ne peux pas te cacher devant l'Éternel. Tout est à lui devant lui. Il connaît tout. Il nous voit. Il nous connaît mieux que n'importe qui. Tu peux te cacher, mais Dieu connaît tout ce que tu fais. Le psaume 139, versets 7 à 8. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a aucun endroit où tu puisses te cacher et que Dieu ne soit pas là? On l'appelle le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Omnipotent parce qu'il est le tout-puissant. Omniprésent parce qu'il est partout au même moment. Omniscient parce qu'il connaît tout. Où est-ce que tu peux te cacher sans que Dieu ne te voie? Et la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu te soumettes à lui parce qu'il te connaît mieux que toi-même. J'ai toujours dit que nous ne pouvons pas tromper deux personnes. Nous ne pouvons jamais tromper Dieu et nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Lorsque tu es dans le mal, tu ne peux pas le cacher à toi-même, tu le sais. Lorsque tu es dans le mal, tu ne peux pas le cacher à Dieu, tu le sais. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. C'est pour cela que ce matin, comme je l'ai dit, reprenons notre place de créatures de Dieu et fera de nous des enfants de Dieu. Confesse tes péchés, mon frère. Abandonne-les et accepte Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Dans Jean 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu veux devenir enfant de Dieu? Identifie tous les péchés de ta vie ce matin. Identifie tous les maux de ta vie ce matin. Viens devant ton Dieu. Tu n'as pas besoin de venir là où je suis. De ta chambre où tu te trouves. Dans le lieu secret où tu te trouves, tu es en train de me suivre. Avec ton téléphone, avec ta tablette, avec ton ordinateur. Ou même avec n'importe quel support. Là où tu es, commence à identifier les péchés de ta vie. Confesse-les et Dieu te pardonnera. Abandonne-les et reviens à Dieu. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Mon frère, quand Jésus est en toi, rien de mauvais ne peut t'arriver. Je ne vois pas ce que le diable fera dans ma vie si Jésus est dans ma vie. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Pourquoi l'homme est en train de souffrir? C'est parce qu'il a mis Jésus de côté. Pourquoi l'homme souffre aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont oublié qui est Dieu. Mais le Seigneur nous rappelle ce matin que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de revenir à lui. C'est le temps de la restauration, mon bien-aimé. Cette maladie n'est pas le fait du hasard. C'est une occasion propice créée par Dieu pour que plusieurs reviennent à lui. Le monde se sentait à l'aise depuis là. Les gens se comportaient comme si Dieu n'existait plus. Certains pays du monde étaient devenus tellement riches et tout le monde avait ce qu'il voulait. Et ils se disaient à quoi bon prier Dieu. Et avec cette maladie, nous comprenons que nul n'est suffisant sur la terre. Les grands hommes sont en train de mourir. Les riches et les pauvres. Cette maladie n'épargne personne. Il est donc temps que mon frère, ma soeur, que tu reviennes à Dieu de tout ton cœur. Ce matin, je continue à lancer le cri d'alarme pour que toi qui es là, caché quelque part, que tu reviennes à Dieu de tout ton cœur.
car le Seigneur veut te sauver de ta situation. Mais lorsque tu reviens à Dieu, il fait de toi son enfant. Ça veut dire que désormais, ta vie est régulée par lui. Ta vie dépend de lui entièrement. Si tu vis, c'est lui qui vit. Plusieurs vivent maintenant et ce n'est pas Christ qui vit en nous. Mais nous, désormais ce matin, c'est un moment pour nous parler. C'est parce qu'il nous aime bien sûr. Et c'est par amour pour nous. Et toi qui te trouves là où tu te trouves, je voulais te dire ce matin que Dieu te connaît et te voit. Oh, Dieu n'a rien à voir avec ceci. C'est de la même façon que les hommes se comportaient au temps de Noé. N'oublie pas cela. Ils se sont dit, Dieu n'a rien à voir. Mais lorsque le moment était devenu crucial, ces hommes sont venus toquer à la porte de l'arche pour demander à Noé de les laisser entrer. Alors il était trop tard. Mon frère, je n'aimerais pas qu'il soit trop tard pour toi. Maintenant, nous ne sommes plus référés à ce que Jésus reviendra tel jour ou pas. Mais le coronavirus peut t'emporter tout de suite ou demain. Mais où passeras-tu l'éternité? Que tu meurs ou que tu vives, il est très important que tu ailles vivre ensemble avec ton Créateur. Parce que ça a toujours été son désir. Et c'est pour cela que ce matin, il nous interpelle en disant, reprenons la place des créatures de Dieu et il fera de nous des enfants de Dieu. Est-ce que tu peux reprendre ta place des créatures ce matin et laisser que Dieu fasse de toi son enfant? Pourquoi est-ce que tu continues à te comporter comme si tu étais apparu de nulle part? Mais tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous démontre clairement que nous ne sommes pas le fruit des hasards, qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle de la situation. Il y a quelqu'un qui est derrière. Frère, il n'y a que Dieu qui peut prendre contrôle de tout. Le remède à cette maladie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'antivirus, l'anti-Covid 2019, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le sauveur du monde. J'ai dit amen pour cela. C'est Jésus-Christ. Essaye de prendre cette bombe des Galates et applique-la dans ton cœur, applique-la dans ta vie et tu seras sauvé de ce virus maléfique. Le Seigneur t'aime, c'est pour cela qu'il te parle ainsi. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous recevions une portion d'une personnalité céleste. C'est que tu reçoives en toi la portion de la personnalité céleste. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus est en toi, je ne vois pas ce virus te toucher, mon frère. Je ne vois pas comment ce petit démon des enfers peut venir toucher un élu de Dieu. Je ne vois pas comment ce petit démon qui vient de je ne sais d'où peut venir toucher quelqu'un qui a été qualifié par le roi des rois. C'est impossible. C'est pour cela que tu dois revenir à Dieu. Et que la portion céleste, la personnalité céleste, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse habiter en toi. Et quand il habite en toi, tu peux redevenir facilement enfant de Dieu. Et avec toutes les mesures d'accompagnement. Quand tu es enfant de Dieu, il y a des mesures d'accompagnement. Donc mon frère, je bénis le Seigneur pour le fait qu'il nous parle ainsi. Et je bénis Dieu parce que tu es en train de comprendre cette parole. Alors, le dernier point que je vais considérer ce matin, c'est que tout ce que Dieu a promis, il le fera. Tout ce que Dieu a promis de faire, il le fera. Ne te leurre point. Ne te trompe pas. Ce que Dieu a promis, il le fera. La Bible dit dans Nombre, chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'exécutera, mon frère. Il n'est pas un homme pour mentir, frère. Tout ce qu'il a dit dans cette parole, aussi longtemps que tu crois en cette parole, cela s'accomplira. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le monde, c'est l'accomplissement de la promesse, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce sont les signes qui sont en train de s'accomplir. Le gouvernement mondial est en train de tracer son chemin petit à petit. Et les enfants de Dieu doivent ouvrir les yeux. C'est le moment où plus que jamais de s'attacher davantage à Dieu. Sinon nous serons surpris par l'Antéchrist qui viendra nous imposer son rythme.
Dans Matthieu 24, je bénis l'Éternel parce qu'il nous aime tant. Et je sais que là où tu es dans ta maison, tu bénis le Seigneur parce qu'il t'aime. Tu n'es pas n'importe qui. On nous a dit tout à l'heure que nous sommes des créatures merveilleuses. Toi qui es là, tu vas proclamer haut et fort que tu es une créature merveilleuse. Que tu n'es pas n'importe qui. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ce monde, y compris le coronavirus. Mais cela n'a pas de place dans ta vie, parce que tu n'es pas n'importe qui. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 5 jusqu'au verset 15, il nous dit ceci. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Mon frère, ne sois pas troublé par ce qui arrive. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. Oui, plusieurs vont succomber. C'est ce que nous voyons maintenant. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité cessera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. La désolation, c'est ainsi que j'appelle cette période que nous sommes en train de traverser. La désolation, où les hommes sont obligés de rester enfermés dans leur maison, où les hommes sont obligés, oui, de rester confinés quelque part dans des lieux où ils sont suivis d'une façon ou d'une autre. La désolation. Est-ce que vous avez un autre nom que vous donnerez à ce genre de comportement, à cette période? C'est une période de désolation totale. Et le monde est dans la désolation totale. Ceci dépasse une maladie simple. Ceci dépasse le niveau de ce que nous avons vécu dans le passé. Et Dieu nous interpelle en disant, tout cela avait été prédit. Tout ce que Dieu a promis, il le fera. Et ce qui arrive, c'est ce que le Seigneur avait déjà prédit. Il avait déjà pensé à cela. Aucun cas, l'enfant de Dieu ne doit en aucun cas être surpris de ce qui arrive. L'enfant de Dieu ne doit être surpris, ne doit pas être surpris par ce qui nous arrive là. Le monde peut être surpris par les événements. Le monde peut être surpris par ce qui arrive. Mais toi qui es là en tant qu'enfant de Dieu, qui as l'habitude de lire cette parole de l'Écriture, tu ne dois pas être surpris. Ça doit plutôt renforcer ta foi pour que tu comprennes que c'est Dieu qui est au centre de ce qui se passe. Même si c'est à cause de nos péchés que cela arrive. Parce qu'il a dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Les maladies surviendront de toutes sortes. Et c'est ce qui arrive là. Donc mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit que rien n'est nouveau. Rien n'est étrange. Tout ceci, il avait déjà prédit d'une façon spectaculaire. Et ce qu'il attend de toi et moi, c'est que nous revenions à lui. Car il est le maître absolu de toutes choses. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai cette assurance que quelqu'un écoute très bien et attentivement ce que je suis en train de dire. Et que des multitudes vont donner leur vie à Christ aujourd'hui même après ce message et qui vont changer la façon de faire. Je vais terminer par le psaume 37. Le psaume 37, écoute très bien ce message de l'Éternel à ton égard. Le psaume 37, je vais commencer au verset 1. Pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent bien. Du verset 1 jusqu'à 6, le psaume 37. Et il dit ceci. Ne tirez pas contre les méchants,
N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés, aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 4. Faites l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Mon frère, ma soeur, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur attend que tu recommandes ton sort à lui seul. Recommande ton sort à l'Éternel. Toi qui as le coronavirus dans le monde, ne sois pas découragé, ne te dis pas c'est fini pour moi. Là où tu te trouves en ce moment, recommande ton sort à l'Éternel. Et là où je suis en train de parler, en tant que serviteur de Dieu, l'Éternel va te délivrer de ce démon coronavirus et tu seras guéri à l'immédiat. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et pendant que je suis en train de parler ainsi, je sais que le Seigneur est en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Il est en train de libérer une personne des chaînes du coronavirus en Afrique, des chaînes du coronavirus en Asie, des chaînes du coronavirus, oui, en Europe et dans le monde entier. Je sais que tu es en train de ressentir quelque chose se passer dans ta vie. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est de te libérer du péché, de te libérer de ces voies malverses, ces voies qui ne sont pas celles de Dieu. Confesse ton péché. Mets en Dieu ta confiance et il agira. Et je termine par là ce matin. Là où tu es dans ta chambre, là où tu es dans ton salon, peut-être que tu reconnais que tu étais dans une voie qui n'était pas agréable à Dieu. Tu reconnais que tu étais encore un voleur. Oui, les hommes ne savent pas, mais Dieu le sait. Tu reconnais que tu étais encore un impudique. Tu vis avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. Ou tu es dans un foyer mais tu continues à entretenir une relation avec quelqu'un dehors. Ou peut-être tu es du genre qui est encore dans les masturbations, qui est encore dans la fornication, tu es encore dans la prostitution, tu es encore dans des pratiques malsaines. Le Seigneur s'adresse à toi ce matin. Tu es du genre qui a l'habitude de faire des choses qui sont désagréables à Dieu. Tu es dans des pratiques de sorcellerie, des pratiques de magie. Le Seigneur te donne une occasion ce matin de confesser tes péchés. De confesser tes péchés. Là où tu es dans ta chambre, là où tu es dans un salon quelconque, là où tu es dans ton bureau, qu'importe le lieu où tu te trouves dans le monde entier, le Seigneur te voit, il te connaît. On l'a dit tout à l'heure, tu vas lever ta main droite, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu vas confesser tes péchés. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'as parlé ce matin. Je reconnais que je suis un pécheur et qu'en tant que créature, je n'ai pas occupé la position de la créature. Je n'ai pas respecté le Créateur comme il le fallait. Mais ce matin, je reviens à toi de tout mon cœur. Je viens confesser mes péchés. Je viens confesser mes actes. Je viens confesser tout ce qui n'est pas de toi. Et je me débarrasse de cela, Seigneur. Tu es venu dans le monde. Tu as accepté de prendre ma vie. Tu es allé jusqu'à la croix du calvaire. Et lorsque tu étais sur la croix, tu as dit tout est accompli. Et grâce à l'acte posé sur la croix, je n'ai plus le droit de demeurer dans le mal. La dernière prière que nous allons faire ce matin, c'est surtout pour tous ceux qui sont malades. Il y a des personnes dans le monde qui sont maintenant enveloppées par la peur. Cette peur a sa raison d'être, parce qu'ils sont atteints par le coronavirus pour certains. Certains ont d'autres maladies que nous avons tendance à oublier maintenant. Nous avons des maladies cardiovasculaires, nous avons des insuffisances rénales, cancer et paludisme et autres. Mais ce matin, en tant que serviteur de Dieu, je vais prier pour eux. Donc tout cela, qu'importe le lieu où tu te trouves dans le monde, la seule chose qui te reste à faire, pendant que l'homme de Dieu que je suis va prier, tu vas prendre ta main droite, tu vas poser sur ta tête, et moi, je vais prier. Mon Dieu, que je sers, qui n'est limité ni dans le temps, ni dans l'espace, il agira dans la vie de quiconque.
et il va te guérir à l'immédiat. Et je sais que tu vas témoigner de sa grandeur. Alors, en ce moment, je demande à tous ceux-là, tous ceux qui ont aussi des problèmes, genre financiers, matériels, tu as des problèmes qui t'entourent et qui t'amènent à pleurer chaque fois, tu peux aussi mettre ta main droite sur la tête, poser ta main droite sur la tête pendant que je prie. Et je sais que le Seigneur va agir dans la vie de chacun. Alors nous allons prier. J'espère que vous l'avez fait. Éternel Dieu des armées, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Tu es le Dieu qui agit de près comme de loin. Et c'est pour cela que moi, en tant que serviteur de Dieu, j'ai placé toute ma confiance en toi. Et ce matin, nombreux sont ceux qui ont écouté la parole de Dieu ce matin et qui ont placé aussi leur confiance en toi. En tant que serviteur de Dieu, Seigneur, je viens prier pour tous ceux-là qui sont atteints du Covid-2019. Père, tu les connais mieux que n'importe qui. Seigneur, je prie que l'onction de la Pentecôte, Seigneur, puisse se répandre pour, Seigneur, les guérir instantanément au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu se manifeste pour les libérer des chaînes des ténèbres. Seigneur, je pense à ceux-là qui ont les maladies cardiovasculaires. Je pense à ceux-là qui ont l'insuffisance rénale. Je pense à ceux-là qui sont atteints du paludisme. Je pense à ceux-là qui ont un cancer quelconque. Je pense à ceux-là, Seigneur éternel, qui ont l'insomnie. Ils n'arrivent pas à dormir. Je pense à tous ceux-là, Seigneur, qui ont été envoûtés. Je pense à ceux-là qui ont été touchés par une douleur quelconque, Seigneur. Ils ne savent d'où ça vient. Je sais que tu es le Dieu qui agit. En ce moment, Papa, que l'onction de la Pentecôte se répande dans leur vie pour les toucher à l'immédiat, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir de ce moment, Seigneur, qu'ils ressentent les vibrations du Saint-Esprit, qui les touche de la tête jusqu'aux orteils des pieds et qui leur apporte le répit. Ceux-là qui avaient des difficultés dans leurs finances, ceux-là qui avaient des problèmes au lieu de service, ceux-là qui avaient un problème quelconque, Seigneur, qui les perturbe, je prie, Seigneur, que tu interviennes d'une façon spectaculaire afin qu'ils aient la solution au nom de Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance qu'au moment où je vais arrêter cette prière, Seigneur, ils vont expérimenter ta gloire et pourront témoigner de ta grandeur au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton Saint-Nom parce que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Calvaire, touche chacun en ce moment, de la tête jusqu'aux orteils des pieds, pour une libération, une guérison définitive et totale. Je bénis ton Saint-Nom, car je sais que tu l'as fait, Seigneur, et même au-delà de ce que je t'ai demandé, gloire et honneur te soient rendus, Seigneur, car j'ai l'assurance que tu as fait tout au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.